إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Bonjour, Monsieur. Et puis comment ça va? Chocolat. Sérieux? Le cheval, tu lui redonnes pas? En 1958, avec le décollage d'une Caravelle d'Air France, mes parents avaient décidé que nous quittions le Maroc à jamais pour émigrer au Canada. En quelques minutes, nous abandonnions derrière nous 2000 ans d'histoire. Enfin, on avait su poser les questions du pourquoi de ce départ. 26 ans plus tard, adulte, cinéaste, je décidai de retourner dans mon pays d'origine, à la recherche de ses terres, à la recherche de ses ancêtres, à la recherche du temps perdu. Né à la porte du Sahara, dans une ville du sud marocain, mon enfance est remplie d'images de ces êtres mi-berbères, mi-noirs, qui apparaissaient sur leurs chameaux tels des mirages surgissant derrière les dunes de sable qui bordaient ma ville. Aussitôt qu'ils s'étaient approvisionnés dans les souks, les nomades s'éclipsaient à nouveau vers le désert, emportant avec eux nos imaginations d'enfants. Mes parents avaient décidé de me séparer de ses frères de sang pour m'occidentaliser, alors qu'eux résistaient encore aux assauts de l'extérieur. Yeah.
Ce désert, c'est les racines africaines du Maroc. Lieu jonction avec le reste du continent noir, c'est ici qu'est née, 12 siècles plus tôt, la nation marocaine. Aujourd'hui comme hier, c'est dans cet océan de sable, de pierre, que va se jouer l'avenir du pays. Dès 642, avec le Coran comme seul étendard, les musulmans vont porter la parole du prophète aux confins des continents, ne s'arrêtant en Afrique qu'aux rives de l'Atlantique. Après les occupations phéniciennes, romaines et vandales, seul l'islam sunnite, à la fois orthodoxe et tolérant, trouvera écho chez populations berbères, premiers habitants de ce Maghreb el-Aqsa, pays de l'extrême Occident. Ayant grandi dans un Maroc colonisé, on ne m'a jamais enseigné l'histoire de mon pays. J'ai dû me la fabriquer à partir de faits glanés à droite et à gauche, un amalgame de légendes, de fantasmes, d'images et de préjugés. Ce que plus tard que j'appris et compris la complexité dans laquelle mon pays devait être. ونشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له عبده ورسوله المبرور صلى الله حي على الصلاة. هذا الباب هو باب الزاوية القديم اللي كل حد جاي داخل زاير يدخل معه. C'est dans des zaouïas comme celle-ci que tout a commencé. Ces académies religieuses furent les lieux de formation et de mobilisation d'où partiront 5 des 6 dynasties qui façonneront la nation marocaine. La dernière, la dynastie alaouite, née dans la rigueur de ce désert 1650, règne encore aujourd'hui sur le Maroc. Comme s'il était à lui seul le détenteur de tout l'islam, ce gardien de Zaouïa semble éternel. Dans mon enfance, les hommes comme lui nous fascinaient. Ne sachant pas ce qui se passait derrière l'enceinte de ces murs, nous étions convaincus qu'ils possédaient des pouvoirs surhumains et qu'ils entraient en contact avec les êtres de l'au-delà. L'oxygène du Maroc est devenu l'islam. Un souhait, une incantation, même octet, est devenu prétexte à évoquer le nom d'Allah. Repoussant les appétits territoriaux des Européens et des Turcs, c'est, au début du siècle, un Maroc isolé et divisé qui confrontera sur le champ de bataille une France expansionniste, symbole du nouvel âge industriel. En 1912, la France sera en mesure d'imposer au Maroc un protectorat, par lequel elle sera libre d'introduire toutes les réformes qu'elle jugera utiles. Le maréchal Lyautey, qui aura le mandat avec son armée de pacifier le pays, reconnaîtra que nous sommes loin d'avoir affaire à des populations primitives, barbares et passives. Mais en
en une décennie, la France allait tout de même happer la génération de mon père. Marocain honteux, il allait tourner le dos à cette culture pour glorifier la française. Il livrait contre l'insalubrité et l'analphabétisme du Maroc, Jean Gabin, voiture Citroën et la voix chaude de Mistinguett que la France lui offrait, le choix ne devait pas être très compliqué. Entre un Maroc déchiré par des Cibas et rébellions internes et une Europe conquérante et ouverte sur le XXe siècle, qu'aurais-je choisi moi-même ? Une de mes plus grandes joies d'adolescent était de quitter les bancs usés de l'école française pour aller les jours de fête en famille à la ferme que possédaient mes grands-parents. La menthe fraîchement cueillie taquinant le drap, le miel dégoulinant sur un pain encore chaud, des arbres chargés de figues fraîches berçant au vent d'été du circo. Les grands-parents n'étaient pas propriétaires d'une ferme, ils étaient les détenteurs du jardin d'Éden, oublié par Dieu, sur terre, au pied de l'Atlas. Quand elle s'installe au Maroc, la France y trouve un pays de 4 millions d'habitants, la grande majorité vivant en milieu rural. Villes nouvelles, barrages, ports commencent à surgir de terre. Les banques et les grandes compagnies s'installent et investissent. Les colons européens prennent possession de vastes domaines agricoles. Entre-temps, le paysan marocain, pourvoyeur des siens, continuera bien au-delà des années 50 à défricher la terre par le simple soc de sa charrue.